Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réseau de tramway fictif. Cette semaine, on va s'attaquer à une petite ville qui n'a pas encore de réseau, et c'est la ville de Blois. Blois, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une ville entre Orléans et Tours, donc dans le Val-de-Loire. Petite ville, agglomération qui nous fait un peu plus de 100 000 habitants. On est sur une taille assez similaire à Chartres que nous avions traité il y a quelques mois. Et Blois, en elle-même, la ville, fait à peu près 50 000 habitants. Et après, on a quand même dans cette agglomération quelques villages et villes qui sont un peu annotés, et notamment, vous allez voir, Vineuil qui se situe juste ici. Je vais juste mettre la vue satellite. Voilà, petite ville ici de 8000 habitants, avec pas mal d'extensions aussi, je pense, dans les campagnes. Mais sinon, voilà, c'est pas forcément des très très grosses villes qu'il y a dans l'agglomération. 8000 habitants, ensuite on a la chaussée Saint-Victor, qui est juste là, et qui compte 4000 habitants, puis après on descend à 3000, etc. Donc ça va quand même, ça descend assez vite, tout simplement. Aujourd'hui, donc comme je le disais, il n'y a pas de réseau de tramway à Blois. On a un réseau de bus, somme toute, assez peu développé, on ira le voir ensuite. Je vous ai mis sur cette carte ici de mon projet Metro Dreamin, pardon. Le lien est dans la description, bien entendu. Le réseau structurant, alors structurant c'est un grand mot, hein, puisqu'on est ici sur du bus sur les principales lignes, hein, qui ont une fréquence, hein, c'est deux lignes A et B, une fréquence comprise entre 15 et 20 minutes. Il y a quelques moments dans la journée où il y a un bus toutes les 10 minutes, mais c'est vraiment très 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 restreint. Donc c'est de la haute fréquence très modérée, on va dire. Donc pas forcément un réseau de transport en commun très développé, ce qui est assez classique, hein, dans des villes moyennes comme ça peut être le cas à Blois. Quoi dire d'autre sur le réseau actuel? On va juste aller voir si le réseau de bus ici, hop, je vais vous le remettre plus, en plus dézoomé tout simplement. Comme vous pouvez le voir, on a bien une toute petite dizaine de lignes, 8 exactement, 3 lignes de nuit, bref, pas grand chose, des petites lignes suburbaines, enfin périurbaines, pardon, mais voilà, pas un réseau non plus qui est extrêmement grand. Assez peu de maillage finalement, comme vous pouvez le voir, notamment c'est assez intéressant. Voilà, le réseau est polarisé, hein, sur la gare, bien entendu, mais on n'a pas par exemple une circulaire, chose que moi je vais introduire dans le réseau de tramway. Il y a quelques lignes qui font un peu de maillage ici avec la G notamment, la F, mais c'est pas non plus énorme. Voilà, donc un réseau de bus là aussi, somme toute, assez modeste. Et dernier élément qui m'a semblé intéressant à vous partager pour commencer cette vidéo, c'est que Blois a eu par le passé un réseau de tramway, hein. Comme je le rappelle maintenant dans chaque vidéo, l'objectif de cette série c'est bien d'imaginer un réseau de tramway comme on le faisait dans les années 20, enfin 10, 20 ou 30. Hein. Alors imaginez, ils étaient construits à cette époque-là, comme on les avait construits dans les années 10, 20 ou 30, 1910, 1920, 1930 selon les réseaux, et de l'appliquer à la forme urbaine actuelle. Je ne sais pas dans quelle mesure la carte ici, enfin les tracés sur Open Railway Map, donc c'est OpenStreetMap derrière, sont fiables ou quoi, mais tout ça, ça peut être, alors c'est des voies ferrées, hein, donc voies métriques en l'occurrence ici, de ce que j'ai pu voir dans certains articles, mais qui mixent certainement à la fois les chemins de fer départementaux et le tramway urbain. Donc il y a certainement un petit peu des deux. On peut se dire que tout ça doit être du tram, et puis qu'à certains endroits, là par exemple, on part plus sur des chemins de fer départementaux. Donc il y avait un réseau de tram à Blois, hein, qui était constitué de 5 lignes à l'époque, pour un total de 8 km, hein, donc c'était pas non plus énorme. Mais dans tous les cas, il existait, et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Faisons donc du tram comme dans les années 20, mais en 2026, avec l'empreinte urbaine de 2026. Alors, hop, je cache donc le réseau de bus actuel, et voici donc le nouveau réseau de tram. Alors, un réseau qui s'articule autour de 5 lignes assez courtes, hein, puisque par exemple la ligne A fait 7,6 km, c'est parmi les plus longues. La ligne B, 8,9, c'est la plus longue. Et ensuite, on a des petites lignes avec 4,6 km, 5,1 et 5,7. On en reparlera, mais c'est des lignes qui pourraient tout à fait être prolongées vers les campagnes sous la forme de tramway, cette fois-ci ruraux, si toutefois un jour cette mode revenait.
Alors, ces lignes, elles reprennent pas mal, hein, si je mets en parallèle le réseau de bus structurant, vous voyez qu'on reprend l'essentiel des itinéraires. On va commencer donc par la A, qui reprend la branche 1 de la ligne de bus A, ici, et qui vient desservir ce quartier à la fois d'activité, enfin, surtout un quartier d'activité, une grande zone d'activité économique. Ici, on a plutôt de l'habitat pavillonnaire, donc qui serait pas forcément générateur de beaucoup de déplacements. Néanmoins, c'est l'entrée sud de l'agglo, et donc ça a tout à fait un intérêt d'aller aussi loin que ça par ici. Ensuite, on vient desservir le centre-ville. Je vais enlever le réseau parce que sinon le réseau actuel, sinon ça fait beaucoup de choses. Il n'y a pas 1000 endroits où on peut faire passer le tram dans le centre-ville, hein. C'est globalement là où il y a les bus, effectivement. Le cœur dense, il est là. Vous avez le château de Blois, un magnifique château à aller voir si vous ne le connaissez pas. Sinon, on est sur des rues assez petites et surtout, malgré ce qu'on pourrait penser, Blois, c'est pas tout à fait une ville qui est plane. Vous voyez qu'il y a un petit peu de relief, il y a le coteau ici de la Loire qui est assez marqué et qui donc nécessite de s'y adapter un petit peu. Hop, revenons à la vue satellite. Donc la ligne A ici, se faufile dans la rue principale et autour du château avant de rejoindre la gare. J'y fais passer toutes les lignes parce qu'en vrai, j'ai pas vraiment vu ou trouvé de manière de faire autrement. On aurait peut-être pu faire passer les... Ouais, non, il n'y a pas 1000 solutions, hein, clairement, pour desservir la gare tout en évitant ce tronc commun à 5 lignes qui en exploitation pourrait être assez problématique, mais on peut tout à fait se dire que de toute manière sur un tel réseau comme ça, on n'aurait pas non plus une fréquence de 3 minutes sur chacune des lignes. Si on a une fréquence déjà de 10 minutes, c'est énorme, je pense. Donc bon, après ça fait quand même un tronc commun avec un tram toutes les 2 minutes dans chaque sens, mais ça reste voilà, aux limites un petit peu de ce qui est gérable, je pense, sur un tram, hein. Mais ça peut se faire. Voilà. C'est pas si déconnant que ça, c'est tout ce que je voulais ajouter sur cette petite partie en tronc commun à 5 lignes. Donc, une station au niveau de la gare, et puis ensuite, alors là, il y aurait peut-être à réduire un peu le nombre de stations. Par exemple, celle-ci, je pense, n'a pas forcément trop d'intérêt, parce qu'elle est assez proche de la gare ici de Blois. Et ensuite, cette ligne A vient desservir ici cette grande avenue pour aller faire une entrée ici à l'ouest de l'agglomération, ce qui est assez pertinent aussi parce qu'on a un petit quartier d'habitat social, ici à cet endroit-là, donc qui permettrait d'être bien desservi et ça c'est particulièrement intéressant. Dans cette zone il n'y a pas grand chose, hein, j'ai pas voulu le pousser ici, vous voyez on est sur beaucoup d'habitat pavillonnaire, hein, ça reste une ville moyenne, quelques bâtiments un peu plus denses juste là, mais globalement toute cette zone est quand même assez peu dense, donc pas forcément besoin d'aller y mettre du tramway. La ligne B, ligne la plus longue du réseau, reprend là encore en partie la ligne A du bus actuel, hein, et une petite partie de la ligne B. Alors sur la ligne A, c'est juste la partie ici au nord, et sur la ligne B, ça va être surtout la partie ici à l'ouest. Hop, donc on part d'une zone ici, somme toute, de la polyclinique de Blois, hein, donc comme à chaque fois, on essaie de desservir des très grands équipements, donc ici on a un centre hospitalier qui semble assez important. En tout cas pour l'agglomération. Ensuite, une zone plutôt d'activité économique ici. Et puis, on vient faire une liaison directe avec le centre-ville. L'intérêt, là encore, une fois, c'est qu'à cet endroit, on est proche de la sortie de l'autoroute A10. Et donc, là encore, ça a tout à fait son intérêt d'implanter, par exemple, un parking relais. Alors là, il faudrait éviter quand même de massacrer les forêts pour ça, mais on pourrait avoir un parking relais dans ce secteur et ça serait tout à fait intéressant. Ensuite, on dessert le centre-ville, juste là, en parallèle de la ligne A, la gare, et on vient reprendre ici une partie de l'itinéraire de la ligne B. Alors, comme vous pouvez le voir, la ligne B fait pas mal de zigzags. Moi, j'ai bien... Alors, c'est une ligne de bus, hein, donc ça fonctionne, même si en termes de performance, ça doit pas être top, quand même. Mais du coup, pour du tram, on va prendre des itinéraires un peu plus rectilignes, considérant que la zone de chalandise est un peu plus importante, et aussi parce que vous voyez ici la ligne B passer là, alors bon ça peut se justifier, mais pas en tram, parce que vous voyez on est quand même sur de l'habitat pavillonnaire essentiellement, donc
on essaye d'en rester assez, et pas forcément, enfin pas éloigné, mais en tout cas de pas passer en son sein, et surtout, bah voilà, ça faisait faire des grandes courbes dans tous les sens, donc c'était pas très intéressant. Et puis ici, on est vraiment au plus proche d'un grand quartier d'habitat social, avec quelques équipements sportifs, équipements tout court d'ailleurs, hein, vous avez un collège, une piscine, un centre sportif, etc. Donc pas mal de choses, une médiathèque. Donc très intéressant de ceinturer un peu ce quartier. On vient jusque là, c'est vrai que je suis un, je sais pas trop en fait de où mettre ce terminus, parce que j'aurais pensé qu'il y aurait un deuxième accès autoroutier à Blois, mais c'est pas le cas. Alors après, est-ce que ça aurait valu le coup d'aller un peu plus vers le nord, juste sur cette route qui va vers Vendôme ensuite, hein. Pas sûr, parce que bah alors là on a toute petite zone, une zone d'activité commerciale en pleine campagne. Puis après, on a pas mal de petits bourgs, donc un peu de mitage ici ou là. Je sais pas enfin, ça doit générer forcément du flux automobile, hein, parce que bah, il y a basiquement aucun autre mode de transport, ou très très peu. S'il existe du bus, il y en a certainement, mais ça doit pas être avec des fréquences de ouf. Donc, mais aller mettre du tram jusque là, c'est pareil, encore une fois, peut-être un petit peu trop. La ligne C, hop, c'est une ligne qui va juste vers l'est, nord-est du coup ici, assez courte, hein. Après on est sur des petites lignes. J'ai fait le terminus un tout petit peu à côté de la gare, parce que des choses qu'on ne voit pas ici, c'est que c'est un quartier qui est en complète transformation, avec pas mal de bâtiments en construction ici, hein, aux abords des voies. Là ça se voit un peu, hein, mais c'est beaucoup plus vaste que ça, parce que j'y passe régulièrement en train, et ça se voit très bien depuis les quais de la gare tout simplement. Donc, et histoire aussi de permettre un terminus un tout petit peu plus loin que la gare, je vais prolonger un tout petit peu cette ligne, ainsi que la ligne E. Ensuite, cette ligne-là, eh bien, elle reprend, eh bien, la ligne B, va un peu plus loin quand même dans la ville, alors, à la chaussée Saint-Victor, donc on est sur la troisième ville tout simplement de l'agglomération, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant aussi d'y aller, peut-être pas jusqu'au bout, mais en tout cas on aurait pu, hein, je pense aller encore plus loin. Ah, vous voyez, c'est intéressant, selon les vues satellites, on n'est pas sur les mêmes millésimes, et donc on voit des choses qui se sont construites. Est-ce que ça se voit aussi sur le secteur gare? Ouais, un petit peu, bon, très léger. Donc là, on va jusqu'au centre de la chaussée Saint-Victor. Est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? Oui, peut-être que jusqu'à l'entrée d'agglomération, parce que bah voilà, on est sur comme toutes les villes ligériennes, elles se sont d'abord construites le long de la Loire. Après, elles se sont, comme Tours, étendues de part et d'autre au nord et au sud, mais d'abord le long de la Loire. Et donc peut-être qu'un parking relais à la frontière de l'agglo, donc par exemple juste là, ça aurait pu avoir un intérêt. Pourquoi je l'ai pas fait? Parce que bah vous voyez, on est quand même sur quelque chose d'assez peu dense, hein. C'est que de l'habitat pavillonnaire quasiment. Des petites maisons, il n'y a pas trop de collectifs. Alors après, ça peut être aussi une stratégie, hein, c'est ce qui se passe souvent quand on fait du tram, c'est-à-dire que on va finalement construire la ligne de tram dans certains secteurs qui sont peu ou pas urbanisés, et ensuite, grâce aux documents d'urbanisme, si toutefois ça a bien été anticipé, on peut prévoir la densification le long du corridor du tram ou autour des stations, ce qui mathématiquement, eh bien, renforce finalement l'utilisation de ce mode de transport. Ne pas oublier qu'à la différence d'un bus, même à haut niveau de service, c'est à nuancer, mais en tout cas, à la différence d'un bus, un tram, en France, en tout cas, comme on les fait en France, a un pouvoir un peu de remodeler un peu l'espace urbain. Parce que dans tous les cas, il faut l'implanter sur des espaces généralement dédiés à la voiture, et donc on reconfigure tout l'espace. Et aussi, c'est voilà, quelque chose qui va souvent engendrer des mutations urbaines aux abords des stations ou dans tout le corridor. Alors, encore une fois, moi c'est un sujet qu'on voit beaucoup à Tours-Nord. Je pense que c'est la même chose dans d'autres agglomérations françaises. Donc bah, pourquoi pas, voilà, ici on a certainement une commune qui est en croissance, hein, comme toutes les petites communes périurbaines. Je regarde ça vite fait en parallèle, oui, ça stagne un petit peu, hein, mais vous voyez, aujourd'hui on est donc du recensement 2023, 4471 habitants, 4510 en 2015, donc on stagne un petit peu, mais si on regarde les années, ouais, ça stagne un petit peu depuis les années 90, hein, 4000 habitants les années 90, donc oui, c'est pas forcément si flagrant que ça, mais pourquoi pas prolonger un tout petit peu, et puis se dire que c'est aussi un moyen
de structurer l'urbanisation de cette commune. Ligne D. La ligne D, c'est une petite ligne circulaire, donc pareil, on est sur du 5 km. J'ai trouvé ça intéressant de mailler un petit peu les choses, et puis surtout, ça me permettait de reprendre ici une partie du réseau de bus structurant, donc la ligne A juste là. Et voilà, tout simplement de faire une petite ligne comme ça qui fait le tour. Faudrait regarder un peu parce que alors, les lignes circulaires de mémoire, ça s'exploite difficilement. Faudrait donc savoir où faire son terminus. Alors après, le parvis de la gare est assez large, dommage qu'il ait été refait. Mais voilà, on pourrait tout à fait avoir une station pour cette ligne D qui est un tout petit peu décalée, qui est ici sur une troisième voie et qui permettent de faire les régulations. Ou voilà, que ça utilise cette station ici, que la ligne D vienne comme ça et reparte dans l'autre sens. Enfin bref, il y aurait certainement moyen de gérer le truc, mais voilà ce que ça donne, une ligne circulaire dans cette zone. Alors, comme vous pouvez le constater aussi, les stations sont irrégulièrement espacées. Là, on a peut-être 2 stations qui sont beaucoup trop proches. Ouais, c'est sûr, elles sont beaucoup trop proches. Donc j'en ai enlevé une. Et puis là, par contre, on a une interstation qui est assez importante. Mais entre les deux, on n'a pas grand-chose, hein. Surtout des voies ferrées. Enfin bref, ça permet aussi de passer au-dessus d'emprises ferroviaires et de coupures urbaines. Mais voilà, il n'y a pas de nécessité à ce qu'il y ait plus de stations à cet endroit-là. Et on termine par la ligne E qui vient desservir donc la deuxième commune de l'agglomération. Donc cette commune, j'ai déjà perdu son nom, c'est Vineuil. Et on vient la desservir assez simplement en reprenant une petite partie. Alors le tram, hein, comme vous l'avez vu en tout début de vidéo, il était sur les quais ici. Moi, je j'ai pas repris cette idée, cette configuration ancienne, bien qu'on est sur une partie un peu plus dense, hein, quand même de la ville, tout simplement parce que, en fait, on a de l'habitat que d'un seul côté. Voilà. Donc ça limite un peu les choses, mais on pourrait par exemple imaginer qu'on ait une grande ligne de bus qui fasse le Val-de-Loire. Ça serait intéressant ici. De l'autre côté, alors cette branche ici, elle n'a pas forcément beaucoup d'usage pour ce quartier, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est assez peu dense. Là, on n'aura jamais rien parce que c'est une zone d'expansion des crues. C'est exactement ce qui est écrit, un déversoir de la bouille. C'est pour détailler ça, hein, c'est une zone où on peut sciemment décider de péter la digue pour que la Loire se déverse ici et ne vienne pas la fragiliser ailleurs. Donc toute cette zone ici, hein, ça se voit assez bien, c'est une zone qui est prévue à cet effet-là. Ici, une station qui a l'air perdue, mais l'idée c'est d'être à côté de ce qui ressemble un peu au périphérique, hein, une rocade de la ville, et donc avec un parking relais, là encore, ça assurerait une petite utilité à cette ligne, et on vient desservir au moyen de 3 stations la ville de Vineuil, assez largement, hein, je pense. Alors après, je sais pas, dans les limites, hop, si je vais sur... attendez, je vais essayer de regarder les limites communales de cette ville, pour être un peu plus exact. Ok, alors, ce qui se passe, c'est que effectivement, on a une petite partie de cette zone qui fait partie aussi de la ville de Vineuil. Pas ici, hein, on est sur Saint-Gervais-la-Forêt sur cette partie-là. Mais voilà, par exemple, quelques maisons juste là font partie de la ville de Vineuil. Donc voilà, ça s'étend quand même à pas mal, hein, c'est une assez grande commune. Donc voilà pour cette ligne E. Au total, on a, alors si on regarde, hop, toc, j'ai sauvegardé et je sais pas où est. Voilà, je cherchais les statistiques, vous ne les voyez pas, moi je les veux bien. On a 29 km, 58 stations, ce qui est pas mal, hein. D'ailleurs, il m'en manque certainement ici. Ah oui, j'en ai pas trop parlé, mais oui, il m'en manque certainement une ou deux ici, hein, quand même. Puisque là, on doit une station en lien avec ici le centre hospitalier de Blois, et certainement qu'une autre station par ici, ça serait assez pertinent. Pareil, avec peut-être une logique de parking relais de nouveau.
Voilà pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour. C'est assez intéressant d'imaginer et de regarder donc des réseaux de tram passer, hein, parce que souvent, il y a, dans toutes les villes en tout cas que je vous présente, il y a eu il y a eu un réseau de tram par le passé, et donc voilà, réimaginer ce type de réseau, c'est toujours intéressant. Ça permet aussi de voir quelle est la structuration des transports en commun aujourd'hui dans ce type de ville, et généralement dans les villes moyennes comme Blois, c'est assez restreint, hein, on va dire ça comme ça. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où on retournera sur une grande ville, certainement sur Lyon. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.